Oui, merci Madame la Présidente. Chers collègues, très rapidement une réaction, parce que je vois nos collègues de la droite, de l'opposition, se justifier sur la conscience aiguë qu'ils auraient effectivement des enjeux du changement climatique. C'est effectivement important de le préciser, mes chers collègues, quand certains de vos amis politiques dans d'autres assemblées citent en modèle le génial Elon Musk qui disait que le risque lié au changement climatique est beaucoup plus lent que ce que prétendent les alarmistes. Donc oui, vos amis politiques, y compris dans d'autres assemblées, font fi de la question du changement climatique et de ses impacts sur les milieux et les hommes et les femmes de cette planète. Donc vous faites bien de préciser votre conscience aiguë de la problématique. Et enfin, pour Madame El Haïry, effectivement, j'approuve sa vigilance quant à la mise en œuvre de nos ambitions volontaristes qui ont été proposées et présentées par Tristan Riom. Nous allons appliquer cette même vigilance, effectivement, aux politiques mises en œuvre, là encore, par vos amis politiques, qui ne font que réduire à la fois les budgets dédiés à la transition écologique, comme le soutien aux particuliers ou aux entreprises en la matière. Et puis enfin, également du côté de la droite et de l'opposition, on peut entendre cette question de l'électrification du pays, mais il faudrait peut-être vous mettre en accord avec vous-même, notamment sur les doubles discours. Parce que oui, effectivement, nous allons avoir besoin d'un choc d'électrification du pays, mais peut-être pour cela, faudrait-il soutenir les luttes des salariés, des agents, notamment d'EDF, je pense à ceux de Cordemais, lorsqu'ils font des propositions de transition écologique d'un outil de production électrique qui contribuerait justement à la transition écologique de nos territoires. En cela, vous n'êtes pas très raccord justement entre les propos et les actes, donc un petit peu de cohérence et un petit peu moins de double discours. Alors je vous avoue, je n'avais pas vu venir cette remise en question de l'éventuelle cohérence des communistes sur leur politique énergétique et leur vision du mix énergétique entre ce qu'ils défendent à la métropole et ce que l'on défend nationalement. Enfin, replongeons-nous dans les derniers conseils métropolitains où à de nombreuses reprises, le groupe des élus communistes et républicains s'est exprimé sur sa vision de la transition écologique de notre territoire, sur l'enjeu d'un nécessaire choc d'électrification, alliant à la fois une augmentation de la production d'énergie renouvelable, mais aussi la création de nouvelles centrales nucléaires. Excusez-moi d'avoir concentré mon propos sur ce qu'il se passe ici, sur le territoire métropolitain et sur le territoire de la Loire-Atlantique, où, sauf erreur de ma part, si je suis très fatigué, nous ne disposons pas de centrales nucléaires. J'ai même souhaité faire un détour avec cet enjeu également de la production énergétique décarbonée, ou en tout cas moins carbonée, avec le sujet de la centrale de Cordemais. Sujet sur lequel, là aussi, la cohérence des communistes, je crois, n'est pas ou peu attaquable. Nous sommes aux côtés des salariés depuis les premiers jours de leur mouvement et de leur mobilisation, à la fois pour préserver l'emploi et nous permettre de continuer de produire de l'électricité au plus proche des besoins et des nécessités du territoire, notamment à travers le recours à la biomasse. Donc moi, je veux bien que l'on puisse débattre de tout, du fond et de la forme, et je crois que d'ailleurs, c'est une fois encore très révélateur des visions politiques que nous pouvons avoir sur les différents pans de notre hémicycle et de notre Assemblée. Et je crois que cela n'est pas une question de se donner des leçons, c'est juste un débat démocratique relativement sain, je crois, que ici aussi nous nous posions la question de l'avenir de notre pays sur la question de la transition écologique. Et je crois qu'en la matière, le Parti communiste français n'a aucune leçon de cohérence à recevoir.